Le burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça. Ça s'installe petit à petit, progressivement, et le plus souvent sans qu'on s'en rende compte. Et oui, il y a des personnes qui ne s'effondrent pas, elles ont l'air de tenir le coup, elles continuent, elles travaillent, elles gèrent la maison, elles s'occupent des autres, et puis elles tiennent leur rôle. Et ça, vu de l'extérieur, franchement, bah, ça a l'air de tenir. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Les choses lui demandent de plus en plus d'efforts, le corps se fatigue davantage, hein, ça se fragilise, il y a toutes les vulnérabilités qui sont mises en avant, le mental sature de plus en plus vite, puis les petits imprévus deviennent de moins en moins supportables en fait. Et puis le repos classique ne suffit pas, hein, le sommeil, etc., ça suffit pas pour récupérer. Alors, on continue à fonctionner, on fait face, mais à l'intérieur, l'épuisement gagne du terrain. Et c'est ce que j'appelle le burn-out discret. C'est discret parce que c'est pas forcément spectaculaire. Il n'y a pas toujours un crash et pas toujours ce petit signal en nous qui dit «Eh oh, ça suffit là, faudrait t'arrêter». C'est pas clair comme ça. En réalité, c'est beaucoup plus silencieux. Et c'est justement pour ça qu'on peut passer à côté, parce qu'on s'habitue. On s'habitue à cette tension de fond, on s'habitue à vivre serré intérieurement, on s'habitue à porter lourd, et à force, ce qui devrait nous alerter, nous mettre la puce à l'oreille, finit presque par devenir normal, ordinaire. On s'habitue à tout. C'est là qu'on se dit: «Ouais, bon, c'est une mauvaise période, ça va passer, c'est juste, un besoin de repos, je vais tenir bon jusqu'aux vacances». Sauf que parfois, bah non, ça suffit pas. Ça se calme pas vraiment. Ou alors ça se calme un peu en dehors, mais pas en dedans. Ça, c'est un point important. Faut en tenir compte, parce que c'est pas parce que vous tenez encore le coup que tout va bien. Beaucoup de personnes, minimisent ce qu'elles vivent, simplement parce qu'elles arrivent encore à le faire. Je me lève, je travaille, je gère tant bien que mal, donc ça va. Ben non, en fait, pas forcément. À la longue, on peut continuer à faire tourner la machine et être en train de, en même temps, de s'épuiser sérieusement à l'intérieur. Et souvent, ça arrive à des personnes qui sont très investies, des personnes sérieuses, consciencieuses, qui ont l'habitude de prendre sur elles, de faire ce qu'il faut, de porter beaucoup, et parfois beaucoup trop. Et puis souvent, ce qui épuise, c'est pas seulement la quantité de choses à faire, bah, c'est aussi le fait de vivre trop longtemps à contre-soi. Alors j'aime bien cette expression contre soi, parce que ça dit une chose simple, hein, c'est comme de nager à contre-courant, à contre son rythme, à contre ses limites, à contre ses besoins, à contre ce qu'on ressent au fond de soi. Et ça, à la longue, bien sûr, c'est épuisant. Et puis on s'épuise pas seulement parce qu'on en fait trop, on s'épuise aussi parce que on continue trop longtemps à vivre d'une manière qui ne nous respecte plus vraiment. Ça ne nous convient plus du tout. Force de s'adapter, à force de contenir, à force de faire bonne figure, à force d'être fiable pour tout le monde, d'être solide, et à force d'être celui ou celle qui tient toujours le coup. Parce qu'en plus, voilà, on a une pression extérieure, c'est que les autres maintenant comptent sur nous, et à un moment, bah, forcément, il y a quelque chose en nous qui proteste. Ça va râler. C'est le corps qui commence, hein, souvent à parler à travers nos fragilités, nos vulnérabilités. Puis le mental aussi va s'y mettre, et pas toujours d'une manière élégante, hein. C'est moins de patience, moins de recul, moins d'élan, plus de saturation, plus d'irritabilité, et puis parfois cette envie de tout envoyer valdinguer et de regretter ensuite, hein, de culpabiliser pour ça. Alors, qu'est-ce qui aide vraiment? C'est pas juste de serrer les dents avec un joli sourire, ou non plus de réussir à avoir l'air calme, alors qu'à l'intérieur, c'est en pleine surchauffe. Ce qui aide, c'est de retrouver assez d'espace pour pouvoir voir clair, se redéployer à l'intérieur. Du recul, si vous préférez.
c'est voir ce qui se passe, ce qui est usant en nous, dans notre vie. Accueillir, écouter ce qui proteste en vous. Ensuite, agir au bon endroit. Alors, autrement dit, il s'agit de retrouver assez d'espace pour voir, comprendre, accueillir et agir. Bon, il y en aura toujours qui donnent des conseils du genre faut lâcher prise. Ok, très bien, mais je peux pas laisser les choses comme ça. Je peux pas lâcher prise et tout arrêter comme ça. Et évidemment, la question, c'est pas de lâcher prise. Ça viendra peut-être après. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qui me maintient maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, dans cet état de tension? Qu'est-ce que vous continuez à porter? Qu'est-ce que vous supportez depuis trop longtemps? Qu'est-ce qui vous pousse à tenir comme ça, à faire bonne figure, à rester disponible pour tout le monde, même quand ça vous coûte trop? Le problème, c'est pas seulement la charge, c'est parfois le fait de vivre depuis trop longtemps d'une manière qui ne vous convient plus. En fait, le vrai épuisement vient de là. Il y a un écart entre votre vie souhaitée et désirée, un écart entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, un écart entre ce que vous souhaitez montrer et ce que vous ressentez vraiment. Le comprendre, ça, c'est important. Et c'est même un début essentiel. Mais parfois, c'est pas suffisant. Et c'est là qu'un travail intérieur peut vraiment vous aider. C'est pas comme une baguette magique, hein, pas comme une formule miracle, mais comme une manière de recréer en vous de l'espace où vous allez pouvoir vous réouvrir à vous-même, de rencontrer autrement ce qui se passe en soi, là, et de sortir petit à petit de ces automatismes, de certaines habitudes qui vous épuisent, tout ce qui vous épuise. C'est exactement ce genre de travail que je propose ici, dans mon cabinet, à Castres, là, et en téléconsultation le plus souvent. Un travail pour éclaircir les choses, pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez maintenant et à mieux l'appréhender, pour retrouver de la marge, de l'espace à l'intérieur et pour commencer à sortir d'un fonctionnement qui vous use en silence parce que ça peut vous mener jusqu'à l'explosion. Parce qu'au fond, l'enjeu, c'est pas de tenir un peu plus longtemps dans ce mode de vie, c'est pas de repousser vos limites, c'est de retrouver en fait une manière de vivre qui soit plus compatible avec vos besoins, de vos désirs, de respecter vos limites et tout ce qui est important pour vous dans la vie. Autrement dit, c'est prendre au sérieux ce qui se joue maintenant avant la catastrophe. Alors, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de décrire, ne minimisez pas trop vite la situation. Profitez-en plutôt pour examiner tout ça intérieurement. Et si vous voulez déjà faire un premier pas, j'ai préparé une petite ressource gratuite qui pourrait vous aider. Ça n'apparaît pas publiquement sur YouTube. Vous avez le lien là dans le commentaire ci-dessous pour y accéder. C'est gratuit. Ça peut déjà vous aider à retrouver un peu d'espace, un peu de clarté et commencer à voir plus clairement ce qui est en train de vous user en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur et de votre façon d'y réagir et de faire à l'intérieur. Ensuite, si vous sentez que c'est le bon moment pour aller plus loin, vous pouvez me contacter directement à mon cabinet ou en téléconsultation. On pourra clarifier tout ça et puis surtout se mettre au travail efficacement, sans perdre de temps, sans faire de surplace. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.